Voilà, nouvelle nuit passée dans cette église de Rouillac, absolument mignonne comme tout. Voilà, je me suis réfugié ici même hier en arrivant. Je suis arrivé assez tard et sous un orage. Alors j'étais trempé et quelle chance d'avoir eu cette église ouverte. J'ai d'ailleurs rencontré la personne qui était chargée de s'occuper un petit peu de l'église, ouvrir et fermer notamment. Voilà, donc là je vais justement rejoindre cette personne qui m'a accueilli hier soir et parce qu'elle m'a proposé un café ce matin. Voilà, à tout à l'heure. Et de nouveau arrivé à la chapelle de l'Azkaban. Alors exactement, c'est la chapelle Saint-Jean-le-Froid qui se trouve à 2 km après l'Azkaban. Là en l'occurrence, ça se trouve 2 km avant l'Azkaban. Le village de l'Azkaban, bien entendu. Et bon, après l'église de Rouillac hier, j'avais envie de revenir donc dans la première nuit en chapelle que j'avais effectuée, ici même. Voilà, c'était en novembre dernier et comme ils ont prévu de la pluie demain, j'avais pas envie de faire un bivouac qui m'aurait trempé la tente en fait, et c'était surtout pour la laisser sécher que j'ai préféré, que j'ai visé en fait cette chapelle, et en plus de ça, ça me fait super plaisir de revenir ici. Voilà, donc comme à l'aller, les mêmes étapes. J'ai pas voulu faire ni plus ni moins. Voilà, donc super content. Et dans cette chapelle, enfin à côté de cette chapelle, il y a également des toilettes, un point d'eau, lavabo, des petits bancs, tables, etc., etc. Regardez ce que je vous disais, les petites tables, petits coins feu. Démarrage de c'était quoi cette chapelle? Ah oui, la chapelle Saint-Jean-le-Froid, qui se trouve un petit peu avant l'Azkaban. J'avais passé la nuit à l'aller déjà. Et en souvenir de l'aller, vu que c'était ma première expérience de nuitée dans une chapelle, j'ai décidé hier de rester dans cette chapelle également. Donc ça m'a fait une toute petite étape finalement. Comme à l'aller. C'était juste par rapport au souvenir de l'aller, ça me faisait plaisir de revenir là. Et alors ce matin, direction Cahors. Et je peux vous dire, je pense que là, la saison du pèlerinage est vraiment lancée parce que depuis mon départ de cette chapelle, c'est-à-dire il y a quelques minutes, mais alors le nombre de personnes que je croise, très sympathique. Mais je sais pas, ils sont tous tombés du lit. Alors, ils arrivent de pas très loin, à vrai dire. Hein. Ils arrivent de l'Azkaban, c'est-à-dire qu'ils se trouvent à 2 km, il me semble. Tous les jours, je remarque qu'il y a plus de monde sur le chemin, quand même. Donc, ça fait très plaisir de les croiser. Bon, beaucoup m'arrêtent pour taper un peu la discute, quelques minutes. Mais c'est toujours très plaisant. Alors... je parle un peu de ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. Et bon, après c'est vrai que ça peut impressionner quelques personnes par rapport au nombre de kilomètres effectués ou à voilà, déjà dès qu'ils entendent que je suis en train de faire le chemin retour, ouais, tout de suite ça pose un peu tout le débat, quoi. Bon, mais ceci dit, c'est pas pour ça que je m'enflamme, hein. C'est vraiment pour la cause que je supporte. Ah, mais oui, j'étais en train de me demander et de calculer. Après une petite réflexion sur la distance effectuée, il me semble que j'ai dépassé la barre des 4000 km depuis Durfort la Capelette, c'est-à-dire il y a c'est quoi, 2 étapes, mais il n'y a pas beaucoup de kilomètres par rapport à là où je me trouve.
Mais oui, la barre des 4000 km est atteinte et même franchie, il me semble. Voilà, c'était la petite nouvelle de la matinée. Bon, j'avoue, cette boue du Lot est légèrement fatigante. En fait, c'est une boue qui colle vraiment beaucoup. Elle adhère aux semelles, là. Dès que vous marchez dedans, bah, je sais pas, c'est quelque chose qui... Ouais, ça colle, mais tout de suite. Vous avez une épaisseur de boue sous les semelles, mais c'est juste incroyable comment elle arrive avec cette rapidité, là. Et du coup, c'est très gênant parce que vous sentez... au bout de 3 pas, vous sentez déjà un poids et vous êtes tout le temps obligé de vous essuyer les chaussures. Voilà, c'était juste ma petite minute pour pester contre la boue du Lot. Et je sais pas pourquoi, spécialement ici, elle adhère, mais alors, c'est à peine vous passez le pied dessus, hop, ça colle. C'est fou. C'est le pont vers l'entrée, exactement. C'est le pont de sortie et là pour le coup d'entrée. Vieille ville De retour. France. Ouais. Au Villard. Ouais. Ah, ça t'a plu au Villard. Ouais, Magnifique. magnifique. Oui. Voilà, de retour à Cahors par le pont vers l'entrée et ensuite, ah ben on le voit plus. Mince. C'est très joli, mais ça, Et voilà. c'est pas joli. Une autre, le pont vers l'entrée sous une autre saison. Et hop, c'est reparti. Je quitte maintenant mon super spot de bivouac en pleine campagne. Ouais, complètement au bord du chemin en fait. Hein. Mais je me trouve à combien 3-4 km au-dessus de Cahors, puisque Cahors se trouve dans une cuvette, une sorte de cuvette. Direction Bâche, Varère. Alors oui, j'ai décidé de... Pour ce retour, j'ai décidé d'emprunter le GR65, le chemin de Compostelle classique, puisqu'à l'aller, comme vous vous souvenez, j'avais opté pour la voie du Célé, qui est absolument sublimissime. Et donc là, pour le retour, voilà, je vais prendre le chemin tout à fait classique. Aujourd'hui, pas beaucoup de monde, parce que je suis resté tard, il pleuvait ce matin, il pleuvait pas mal ce matin. Depuis hier, je me prends des orages et tout. Donc là, je profite d'un créneau météo pour... j'ai pris le risque de quitter mon bivouac, de tout remballer et d'avancer quand même un petit peu. C'est un peu le but. Même si je fais pas beaucoup de kilomètres, mais j'avancerai toujours un petit peu. Et je disais donc, ce matin, je n'ai pas vu beaucoup de monde. C'est sans doute dû à la pluie. Plus qu'à l'itinéraire, je pense, parce que c'est quand même une voie très empruntée. La voie du Célé, c'est plus une variante en fait. Donc voilà, c'est reparti pour un petit peu de marche aujourd'hui, en espérant que le créneau météo dure un petit peu, que je ne sois pas trop trempé. Bon, ça encore, ça va, mais c'est surtout pour l'installation du bivouac tout à l'heure. Qu'est-ce que j'aime ces petits endroits qui sont dédiés aux pèlerins, là, ces petites aires de repos, faits en bois, en pierre. Alors, celui-ci est fait en grosse pierre, tout ça. Alors régulièrement, on trouve de ces petits endroits destinés aux pèlerins pour qu'ils puissent se reposer, prendre quelques minutes de détente. Et en plus, celui-ci, par temps chaud, il est bien ombragé. Et là, comme vous voyez, il y a pas mal d'endroits pour bivouaquer. C'est un endroit splendide pour ça. Chose que j'ai d'ailleurs fait hier, malgré l'orage. Bon, c'était un peu malgré moi quand même. Il y a un nouveau petit coin de bivouac juste en bordure du chemin, ici même. On le voit à peine. Très bonne nuit, une nouvelle fois sous la pluie. Et là, je suis en train de ranger avant qu'il ne se remette à flotter. Ouais, deuxième nuit de bivouac sous la pluie, toujours après Cahors.
Bah là, démarrage tardif, hein. Une nouvelle fois, hier pareil, j'attendais que la pluie s'arrête. Là, je dois avoir une petite fenêtre météo, je vais en profiter pour tout remballer et puis marcher un petit peu. Bon, il y aura un petit changement tout à l'heure, mais je vous tiendrai au courant. Campement levé, à faire ranger, tente mouillée, bon ça c'est pas très grave, elle séchera tout à l'heure. Et ben voilà, regardez ce que je voulais vous montrer là, les petits chevaux à côté. Bon, super cool ce petit coin de bivouac. Donc pour ceux qui aiment ça, en France c'est très facile de trouver des jolis coins de bivouac, hein, vraiment. Vous en avez vraiment de partout, dans tous les genres, bord d'étangs, bord de rivières, dans des prés interminables, dans des forêts, alors quand je dis forêt, c'est plutôt clairière. Voilà, je me suis jamais mis en plein milieu d'une forêt, non, ça j'ai pas testé parce que, ouais, je sais pas, c'est peut-être moins drôle, je sais pas, j'ai pas testé, peut-être que ça arrivera. Mais voilà, donc campement levé, reprise, un tout petit peu de marche. Et en fait, aujourd'hui, je vais à la rencontre d'un ami qui va passer à proximité du chemin. Du coup, il va faire un petit détour pour passer me voir. Et ouais, ça va me faire plaisir de voir une tête qui ne m'est pas inconnue. Donc cool. Alors, petit changement de plan, me voici arrivé à Rocamadour. Bon, ça serait un peu long à vous expliquer dans les médias, mais tout de suite, je vais aller prendre un café pour réfléchir à comment vous amener le sujet. Mais toujours est-il que je me trouve à Rocamadour, que vous voyez derrière moi, ici. Voilà, et bon, je vais aller faire une petite visite, bien entendu. Et je vais en faire profiter pour faire tamponner ma crédentiale. Tiens, j'avais pas pensé à l'origine, mais voilà, comme ça se trouve sur le chemin. Bon, écoutez, je vous retrouve tout à l'heure. Là, tout de suite, là, j'ai besoin d'un café. À tout.